Épisode 33. L'école de la richesse de CAV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CAV, une production de CAV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Bonjour, chers fidèles auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CAV. Vous suivez l'épisode 33 de votre programme audio de 40 épisodes pour vous aider à atteindre la liberté financière. Après avoir bien mûri l'idée de votre entreprise en tenant compte des 3 indicateurs clés développés dans l'épisode précédent, il est temps de penser à la forme que va prendre votre entreprise. La forme que va prendre votre entreprise va déterminer la manière dont vous serez rémunéré pour la valeur que vous offrez. En d'autres termes, c'est le processus par lequel vous gagnez de l'argent pour le problème que vous résolvez. Alors, dans ce 3e épisode de votre série spéciale de 7 épisodes sur les bases de l'entrepreneuriat, voici la question pour vous orienter dans la suite de votre préparation pour réussir dans l'entrepreneuriat. Sous quelle forme doit se présenter votre entreprise pour réussir effectivement? Quand nous parlons de la forme d'une entreprise, nous parlons de ce qu'on appelle le modèle d'affaires ou le business model en anglais. C'est tout simplement la façon dont l'argent va entrer et se multiplier grâce à la valeur ajoutée fournie par l'activité de votre entreprise. Comprendre le modèle d'affaires, c'est comprendre les règles du jeu en affaires. N'est-ce pas, professeur Uzaya Israël? Rechercher quels sont les problèmes que rencontrent les gens, c'est juste un aspect. Ce sur quoi vous devez aussi faire des recherches, c'est chercher à comprendre comment on joue au jeu du business. Ça ne suffit pas pour vous d'être très doué dans un domaine en particulier que vous maîtrisez. Peut-être que vous êtes un bon cuisinier et vous pensez à ouvrir un restaurant. Peut-être que vous êtes un bon musicien et que vous essayez d'ouvrir votre propre maison de production. Ce n'est pas parce que vous êtes un bon musicien que cela signifie que vous allez réussir d'office dans la création d'une entreprise où le moyen d'échange est la musique contre des dollars. C'est deux choses totalement différentes. Alors, vous devez faire vos recherches sur les règles du jeu, non pas à partir de la position de l'artisan ou à partir de la mentalité du travailleur, mais vous devez savoir comment gérer une entreprise en tant que patron d'une entreprise. Gérer en tant que patron d'entreprise est tout à fait différent de celui qui travaille comme employé 8 heures par jour. Ce n'est pas parce que vous pensez que vous êtes doué pour un boulot dans un département ou dans une fonction donnée au sein de toute une entreprise que vous pouvez diriger une entreprise. Donc, apprenez l'entrepreneuriat. C'est aussi simple que ça. Maintenant, la meilleure chose que je peux vous recommander, c'est ceci. Je vous recommande d'apprendre l'entrepreneuriat auprès de quelqu'un qui est déjà un entrepreneur à succès. D'accord? C'est tout comme quand vous voulez apprendre à jouer au basketball, vous voulez apprendre de préférence auprès de quelqu'un qui sait déjà jouer au basketball. Si vous voulez savoir comment les gens évoluent dans la vraie vie, étudiez et analysez comment ils évoluent dans la vraie vie. Si vous voulez apprendre l'entrepreneuriat, commencez dès maintenant à aller vers quelqu'un qui dirige déjà une entreprise avec succès pour qu'il soit votre mentor. Honnêtement, c'est la meilleure manière pour vous d'apprendre. Apprenez en faisant. Vous devez apprendre en expérimentant. Vous apprenez un peu de connaissances théoriques sur les règles du jeu, puis vous passez à l'action, ok? Je vous recommande de vraiment prendre le temps de lire ce qui se passe dans le monde du business pour vous tenir informé sur l'actualité de ceux et celles qui font bouger les choses. Et quand vous observez les entreprises, vous observez en vous disant, eh bien, qu'est-ce qu'elles ont fait et qu'est-ce qui leur a donné du succès dans les affaires? Vous devez avoir en quelque sorte vos modèles en business. Professeur Uzaya Israël,
Si on comprend bien tous les enseignements donnés jusqu'ici à l'école de la richesse de CAV, une règle d'or dans l'entrepreneuriat et les affaires, c'est la valeur qu'il faut accorder aux clients. Pour pouvoir définir un bon modèle d'affaires pour son entreprise, il faut nécessairement penser à ses clients avant tout. C'est bien cela. Il y a des entreprises au monde qui ont vraiment de bons produits, mais leur service client est très désagréable. Avez-vous déjà été dans un restaurant? Avez-vous déjà été dans un aéroport? Avez-vous déjà été dans une entreprise où vous voulez vraiment ce que l'entreprise ou l'entité offre, mais vous détestez avoir affaire au service client parce qu'ils sont tout juste très désagréables? Une des choses que beaucoup d'entreprises sous-estiment et qui créera une grande opportunité pour votre réussite en affaires, c'est que vous ayez un bon processus de service client. Parce que, vous savez quoi? En fin de compte, votre client n'est pas juste de l'argent, ok? Votre client est quelqu'un de très important dont vous vous occupez vraiment. Ce sont des personnes que vous devez tenir en très haute estime si votre entreprise représente quelque chose pour vous personnellement. Parce qu'en fait, ce sont eux qui aident à faire de votre vision une réalité. Vous leur apportez de bons produits ou services et en échange, ils vous apportent de l'argent pour continuer à le faire. Vous allez à présent découvrir avec notre nouveau professeur de l'école de la richesse de CAV, Bernard Marr, les 9 modèles d'affaires qui marchent. Premièrement, nous observons une évolution vers le modèle de la souscription. C'est le fait de s'axer de plus en plus sur le service dans l'industrie. Dans le passé, les entreprises ne faisaient que produire les choses et les vendre. Il fallait juste se baser sur les achats des clients. Si vous produisez des voitures, ça vous fait des revenus à un moment donné. Mais si vous pouvez créer un modèle de service, c'est différent. Parce qu'en le faisant, vous créez une relation continue avec vos clients qui auront toujours tendance à vous rester fidèles sur le long terme. Et vous avez ainsi des sources qui font des entrées de revenus régulièrement. Le deuxième modèle d'affaires, c'est la création de plateformes, des entreprises de plateformes. Ce sont des entreprises qui créent à la base des plateformes qui connectent des consommateurs à des entreprises ou des consommateurs entre eux et des entreprises entre elles. Et ces plateformes sont très scalables. On le voit dans la croissance des entreprises comme Airbnb et Uber qui sont rapidement devenues des entreprises mondiales parce qu'il est très facile de dupliquer cette plateforme partout dans le monde. Mon troisième modèle d'affaires, c'est l'entreprise sociable et authentique. Maintenant, les consommateurs veulent que les entreprises soient réelles, avec de vraies valeurs et de vraies opinions. Aujourd'hui, les entreprises à succès ont leur direction en tête sur les réseaux sociaux qui partagent leurs opinions et défendent des valeurs. Et cette façon de faire s'incorpore dans toute la structure de l'organisation où tout le monde fait pareil. Le quatrième modèle d'affaires, c'est le fait que les entreprises se focalisent sur les employés. Nous entrons dans une nouvelle quatrième révolution industrielle. La chasse aux talents ou la compétition pour s'arracher des personnes talentueuses dotées de compétences incroyables s'accroît de plus en plus. Alors, ce que les entreprises doivent faire, c'est d'attirer des personnes vraiment talentueuses. Et ces entreprises sont vraiment centrées sur les employés. Ce qu'elles font, c'est qu'elles s'assurent d'offrir un meilleur environnement de travail où les employés se sentent heureux. Ils ont des bureaux sympas, ils ont aussi une culture sympathique au sein de l'entreprise où les employés se sentent à l'aise. Elles permettent à leurs employés de vraiment se sentir à la maison. L'autre chose que je constate aussi, c'est que si vous êtes centré sur les employés, vous pouvez attirer des gens à votre entreprise et vous êtes ravis s'ils décident aussi de partir.
Nous entrons maintenant dans cette gig économie où il y a de plus en plus de travail à réaliser à travers des projets sur une courte période de temps en offrant nos compétences à plusieurs entreprises différentes. Alors nous avons plus de choix en tant qu'employés. Le cinquième, c'est être centré sur les partenaires. Ce que vous devez rechercher dans cette quatrième révolution industrielle, c'est une entreprise qui est très agile, flexible et très scalable et qui peut utiliser les leviers de toutes les autres entreprises, fournisseurs, distributeurs, les gens qui nous aident dans divers aspects de notre entreprise. Et nous pouvons aussi externaliser des parties de notre entreprise comme les ressources humaines, le marketing, les finances, les réseaux sociaux et autres. Et les entreprises qui font très bien cela comprennent ceci. Quelles sont les parties clés dont j'ai besoin dans mon entreprise et quelles sont les autres parties que je peux externaliser? Le sixième modèle d'affaires, c'est être extrêmement centré sur le client. Les entreprises qui pensent « Comment puis-je améliorer la vie des clients? Comment pouvons-nous les soulager dans leur vie ?» sont des entreprises qui prospèrent. La vente au détail est un grand exemple. Même dans la vente au détail traditionnelle, il y a plusieurs variantes. Donc, ce sont des entreprises qui pensent à comment améliorer le parcours du client. Le septième modèle d'affaires, ce sont les entreprises d'innovation constante. Ce sont les entreprises qui sont toujours à la quête de l'innovation des produits, l'innovation des services, et qui améliorent constamment la manière dont elles opèrent en tant qu'entreprise. Ces entreprises n'ont pas peur des tendances à venir. Elles sont ravies d'embrasser et célébrer le changement et veulent en fait faire des choses avec ces nouvelles opportunités. Donc, elles sont ravies d'adapter leurs produits et services pour en faire des produits et services meilleurs, plus ingénieux et plus intelligents. Et c'est ce que je vois avec une forte demande pour les produits intelligents. Je connais une machine à laver qui dit ce qui ne va pas en elle. Je connais des voitures qui peuvent éviter des accidents. C'est vraiment ce que font les entreprises à succès. Elles innovent leur modèle d'affaires, elles innovent leurs produits et leurs services et leur façon d'opérer de façon constante. Le huitième modèle d'affaires, c'est le modèle d'affaires basé sur les données. Les données sont devenues l'une des ressources les plus précieuses pour les entreprises. Alors, qu'est-ce que les entreprises doivent pouvoir faire? Elles doivent pouvoir s'appuyer sur cette ressource et l'utiliser pour vraiment booster la performance de l'entreprise. Alors, les entreprises qui utilisent intelligemment les données comprennent qu'elles doivent collecter les bonnes données et les utiliser pour améliorer leurs produits et services. Je parlais tantôt des produits, des services plus intelligents, des façons plus intelligentes d'opérer. Et en général, les données sont le fondement pour cela. Donc, vous avez besoin des données pour comprendre, pour être capable d'utiliser les choses telles que l'intelligence artificielle. Toutes ces grandes tendances que nous voyons actuellement nécessitent les données. Et le dernier modèle d'affaires, c'est être une entreprise expérimentée en technologie. Donc, ce sont les entreprises qui s'appuient vraiment sur la technologie et l'utilisent pour vraiment faire avancer leur entreprise. Alors, quand vous pensez aux entreprises comme Apple, comme Amazon, Microsoft, Facebook, certaines des entreprises les plus importantes de la planète, c'est exactement ce qu'elles font. Elles utilisent la technologie comme base pour nombreuses de leurs améliorations. L'autre chose, c'est qu'elles combinent la technologie à tous les autres modèles d'affaires de la tendance actuelle, à savoir être centré sur les clients pour vraiment comprendre les clients, créer des plateformes, aller plus vers un modèle de service. En fait, toutes les entreprises qui font tout cela ensemble et qui s'appuient aussi sur la technologie sont celles qui prospèrent vraiment en ce moment. Pour trouver le bon modèle d'affaires pour votre entreprise, vous devez en gros être vous-même un entrepreneur avisé. En tant qu'entrepreneur, bien avant de démarrer votre entreprise, vous devez déjà savoir les choses que vous devez absolument faire et les choses que vous devez absolument éviter. Lesquelles? Les réponses dans le prochain épisode. Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.